Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles. Aux nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons la friture de poisson d'eau douce qu'on appelle la perche. Le poisson d'eau douce, la perche, assaisonné à ma manière. Je vous montre, c'est parti pour la réalisation, c'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de ces ingrédients pour réaliser ma recette. Nous aurons besoin du poisson d'eau douce, la perche. Vous pouvez prendre n'importe quel poisson d'eau douce, mais pourvu que ça soit à écaille, ok? Ou le poisson de mer comme dorade et tout. Là, j'ai récupéré les œufs du poisson, donc la dorade, le bar capitaine, tout ce que vous voulez, mais à écaille. Ensuite, j'aurai besoin pour assaisonner du sel aromatisé, secret de ma cuisine, et du sel à la feuille de laurier, secret de ma cuisine. Et pour le bonus, c'est la poudre de bissap blanche, bissap blanc, le bissap blanc, pardon. Donc là, on va passer à l'assaisonnement. Et on va prendre un grand récipient, on place tous nos poissons à l'intérieur et on va commencer par le sel aromatisé, mon secret. Si ça vous intéresse, faites la commande. Voilà, on va prendre chaque de notre sel. Voilà, le sel aromatisé. On va prendre chaque de notre sel et le sel à la feuille de laurier. Ça, c'est pas en vente, hein. Ça, si vous voulez de ça, faites la commande spéciale. Sel à la feuille de laurier, voilà. Ensuite, le bonus, c'est la poudre de bissap blanc, hein, la poudre de la fleur d'hibiscus blanche. Ça va relever notre poisson d'eau douce, sachant que le poisson d'eau douce est souvent très fade. Donc, ça va venir relever tout le goût, hein, de notre poisson. Voilà. On assaisonne très bien, on masse très bien à l'intérieur du poisson, à l'extérieur du poisson, dans les entailles. Hein, vous avez vu mon poisson, j'ai montré, hein, c'était bien nettoyé et tout. Et après avoir bien assaisonné notre poisson, on va laisser mariner minimum 2 heures, maximum 24 heures à 48 heures. Vous pouvez aussi faire ça à l'avance, vous assaisonnez, vous mettez dans les sachet de congélation, vous mettez au congélateur. Le jour où vous voulez préparer, vous avez gagné du temps, vous récupérez et vous faites frire. Voilà, on n'oublie pas d'assaisonner aussi les œufs du poisson. Il y a des gens qui aiment bien ça. Voilà, on finit d'assaisonner, on va laisser mariner maintenant notre poisson. On couvre et on laisse minimum, pour moi, c'était 2 heures. 2 heures après, nous allons revenir pour passer à la friture. Donc, le bonus de cet assaisonnement, c'est la poudre de fleurs d'hibiscus blanche. Pas rouge, blanche, parce que la poudre d'hibiscus blanche est plus acidulée. Hein? Ça apporte un goût spécial au poisson d'eau douce. Testez, vous allez me donner raison. Voilà, 2 heures après, je reviens, vous voyez, je vérifie, c'est bien ferme. Ok, je vais chauffer maintenant mon huile. Comme mon huile est chaude à souhait, je viens placer mon poisson tranquillement. Attention, réglez la température de votre feu pour ne pas brûler votre poisson. Il y a d'autres qui aiment bien quand c'est bien sec, hein, le poisson. Il y a d'autres qui aiment pas trop sec. Donc, moi, je vais faire entre les deux, entre les deux cuissons. Ni sec, ni trop. Donc, voilà. on va faire frire. Quand ça commence à dorer, on retourne. On va retourner. Maintenant, moi, pour savoir que c'est bien, c'est selon mon goût, j'aime bien que la tête du poisson soit bien croustillante. Donc, en ce moment-là, je sais que comme la tête du poisson est bien croustillante, donc cela veut dire que mon poisson, c'est bon. Donc, on retourne et on laisse frire encore de l'autre côté. Donc, ici, au fait, je vous ai montré comment est-ce que j'ai réalisé l'assaisonnement de mon poisson d'eau douce. Donc, ce qui va donner le goût à ce poisson-là, c'est le sel à la feuille de laurier et la poudre de la fleur d'hibiscus blanche. Donc, top. Avec les poissons d'eau douce, cette fleur d'hibiscus, top. Top. Voilà. Je retire quand c'est prêt. Je finis de frire
tous mes poissons. On n'oublie pas les œufs du poisson. On n'oublie pas. Faites très attention quand vous faites frire les œufs du poisson. Ça saute de partout. Ça saute de partout. On récupère quand c'est cuit et voilà. Simple à réaliser, simple à faire. Ma recette n'était pas compliquée. Donc, j'ai voulu vous montrer mon astuce pour relever souvent les poissons d'eau douce. Si vous n'avez pas la fleur d'hibiscus, prenez les feuilles. Les feuilles de l'hibiscus comestible. Écrasez, faites sécher, mixez, récupérez la poudre pour assaisonner vos plats de poisson d'eau douce. Et là, j'ai fini. Je saupoudre ça de flocons de piment. On va faire simple. Et de persil, simplement. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment est-ce que je réalise l'assaisonnement de mon poisson d'eau douce, le poisson, la perche. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Accompagnez avec tout ce que vous voulez. Banane plantain, friture de banane plantain, foufou de banane plantain, frites de pommes de terre, d'igname, de patates douces, de riz et un légume à côté. Voilà. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis. À la prochaine vidéo. Bye. Merci.